J'ai commencé à appliquer les soins éclaircissants vers l'âge de 13-14 ans. Je rentrais de colonie de vacances et ma mère avait constaté que j'avais particulièrement bronzé. Alors, elle m'a donné des produits éclaircissants, une crème, un lait et un savon éclaircissant pour unifier mon teint dans le but de retrouver mon teint d'origine. Donc c'est vers l'âge de 13-14 ans que j'ai commencé à appliquer les produits éclaircissants de façon involontaire parce que je n'avais pas en fait le choix de mettre les produits que l'on me proposait en fait tout simplement. Oui, effectivement, oui, j'ai reçu des remarques, mais très tôt, hein, dès mon jeune âge, dès la primaire. Dès la primaire, ça a commencé. Voilà, des réflexions comme mais pourquoi tu es aussi noire, tu as des grosses lèvres comme des babouins, tu vas ne me touche pas, tu vas me salir. Voilà, plein de réflexions comme ça. En ce qui concerne mes cheveux, c'était mais c'est pas des cheveux, c'est de la paille. C'est pas des cheveux, c'est une crinière de cheval. On me surnommait la lionne. Voilà, voilà. On me caractérisait comme une lionne, comme la sauvage, comme voilà, c'était ça, noire, sauvage, lionne, gazelle, tous ces noms-là qui était dit de façon plus ou moins subtile, toujours dans la rigolade, parfois non. Alors, on était très petits, donc je me disais parfois, bah, on est petit, on rigole. Mais c'est vrai que en grandissant avec ça, se lever tous les matins, aller à l'école et recevoir des réflexions comme ça, ça nous fragilise. Ça nous fragilise d'autant plus que il n'y a pas grand monde pour dire que non, tu es très bien comme ça, c'est ta peau d'origine, tu es très belle comme ça, tu as de très beaux cheveux crépus. Non, c'était vraiment difficile parce que je grandissais avec ce type de réflexion-là. Et puis, j'associais le mot noir avec tout ce qui est pas beau, mocheté. Être noir, c'était pas beau. Alors quand on n'est pas soutenu au niveau dans l'environnement social, dans l'environnement familial, c'est difficile de se retrouver, c'est difficile de sentir d'être forte en fait tout simplement. On n'a pas d'appui, on ne sait pas. Déjà à cet âge-là, on se recherche énormément. On est en pleine construction en plus. Donc on se pose énormément de questions et puis on se dit que non, mais c'est vrai, c'est vraiment pas beau être noir. C'est vraiment pas beau d'avoir des cheveux crépus. Donc moi j'étais particulièrement attirée par tout ce qui est maquillage, mode, beauté. J'étais très attirée par ça. Donc quand je feuilletais les magazines toute petite ou quand je regardais la télé, moi j'étais très 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 attirée, j'aimais beaucoup la femme qui était de carnation à peau claire, les yeux clairs, les cheveux longs et je voulais ressembler à ce type de femme-là. Et j'imitais, j'essayais du moins en, 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 en défrisant mes cheveux. Bon, au début, j'ai pas défrisé mes cheveux seule. J'ai fini par demander à ma mère de défriser mes cheveux parce que je pleurais énormément quand elle me coiffait. J'avais les cheveux très crépus, difficiles à coiffer. Et puis ma mère, je pense qu'aussi elle en avait assez, elle en avait vraiment marre, donc elle perdait patience aussi à me coiffer à chaque fois et entendre mes pleurs à chaque fois. Et donc voilà, la solution radicale c'était de les avoir défrisés. Donc moi ça m'arrangeait parce que je les avais lisses. Et ensuite voilà, on continuait aussi les produits éclaircissants pour paraître beaucoup plus clair, une autre personne que je n'étais pas en fait. Et en grandissant
Je commençais à porter aussi des lentilles claires. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, pas du tout. Mais moi, en fait, dans ma tête, c'était vraiment, je devais ressembler à cette femme-là qui était de peau claire, qui avait les yeux clairs, donc je portais des lentilles. Voilà, je faisais tout pour porter. Je laissais jamais mes cheveux naturels parce que je ne les aimais pas du tout. Et donc je portais que des coiffures, des tissages longs, courts, quel que soit le tissage, mais voilà, lisses, voilà, avec des lentilles et en continuant à me dépigmenter la peau. Je commençais à avoir ce type de remarques en primaire. On était très jeunes. On était environ 2 ou 3 noirs par classe, grand max. Et au fur et à mesure que je grandissais, vers l'âge de 16 ans, 17 ans, mon environnement social commençait à changer. Je me rapprochais de plus en plus des personnes qui, pour moi, me ressemblaient. Donc des Noirs, que ce soit des Maliens, des Sénégalais, des Congolais, toute origine confondue, des personnes noires. Je me rapprochais de plus en plus d'eux. C'était mes amis. Et en fait, je continuais encore à avoir des remarques en fait de ces personnes-là qui pourtant sont aussi noires. On n'avait peut-être pas la même carnation, mais j'avais toujours ce type de remarques-là. C'était toujours ça. Mais t'as trop noirci quand il était arrivé. C'était mais t'as trop noirci. Mais c'était une remarque qui était comment dire. C'était pas on me disait pas que j'avais bronzé. Dire à quelqu'un que la personne a noirci en grimaçant, tu sens tout de suite que c'est pas bon. Donc je continuais toujours à grandir avec ce type de remarques-là. Et étant donné que j'étais déjà blessée par le passé, donc dès mon enfance, bah forcément ça me blessait, forcément ça laissait des traces, forcément ça ne pouvait que me pousser à continuer, à rester, à me conforter dans ce que j'avais fini par commencer par moi-même, donc à me dépigmenter volontairement. Et je me suis dit, bah non, mais je ne veux plus noircir, je ne veux plus. Donc il faut à tout prix que je garde une carnation claire. Je pense que oui, parce que de toute façon ça se voit. Mais par contre, je n'en parlais jamais ouvertement. Et d'ailleurs, quand bien même il pouvait y avoir ce sujet-là, je le niais totalement. Ou quand on me faisait la remarque, mais t'as clairci un peu, qu'est-ce que tu mets? Je ne disais jamais que j'utilise un produit éclaircissant. Non, pour moi c'était mon secret, c'était peut-être un déni, je ne sais pas. Je me pose la question, est-ce que j'étais dans une forme de déni, je ne voulais pas est-ce que je ne voulais pas me l'avouer, est-ce que c'était une honte de le faire comme ça en cachette, est-ce que c'était une chose est sûre, c'est que je ne l'assumais pas. Je ne l'assumais pas. Pour moi, le mot dépigmentation était un mot trop fort en ce qui me concernait. Pour moi, la dépigmentation, elle concernait uniquement les mamans, celles que je voyais sur Paris, qui avaient vraiment le visage brûlé. Pour moi, c'était ça la dépigmentation. Ou alors des personnes qui passent d'une carnation mais excessivement blanchâtre, voilà. Pour moi, c'était ça la dépigmentation. J'ai fini par comprendre ce que c'était que la dépigmentation après, mais je n'en parlais jamais ouvertement. Et quand bien même on en parlait, ben, je le niais totalement. En fait, tout simplement parce que bah, c'était ce qui m'était proposé, en fait, tout simplement. C'était la seule alternative qui m'était proposée, c'était les soins éclaircissants. Alors, on me disait pas non plus, tu mets le produit éclaircissant. On me disait, tu mets ce produit-là, il va unifier ton teint, il va nettoyer ton teint. On ne disait jamais que non, ça va décaper ta peau. C'était pas des mots que j'entendais quand on me présentait un produit. C'était, voilà, regarde ce produit, il est très bien pour la peau noire. C'est un produit qui est destiné aux peaux noires.
comme toi, tu verras, il va t'aider, il t'enlèvera toutes tes tâches, tu verras, en une semaine, tu verras, ton teint il sera nettoyé, il sera totalement unifié. Voilà, c'était pas des mots comme il éclaircira ton teint, c'était pas des mots comme ça va te décaper la peau, ça non. Et d'ailleurs le vendeur ne disait jamais que c'était un produit dangereux ou que c'était un produit qui allait décaper ma peau. Non, lui le vendeur lorsqu'il me proposait le produit, il me le présentait de façon à ce que ça puisse pallier, répondre à mon problème. Donc mon problème était celui des taches et des boutons d'acné. Donc tant qu'il répondait à mon besoin, tant qu'il me proposait un produit qui répondait à mon besoin, moi ça m'allait. Moi j'y allais, je fonçais. Je ne regardais même pas les compositions des produits. D'ailleurs je ne savais pas les lire. Je ne savais pas du tout les lire. Et je ne dis pas que j'ai jamais entendu dire que les produits éclaircissants étaient dangereux. Je l'ai déjà entendu, bien sûr, je l'ai déjà entendu, mais tant que je ne voyais pas tant que je ne voyais pas le danger sur moi, j'ai entendu parler des problèmes de santé qui étaient liés à l'application des produits éclaircissants, mais tant que je ne le voyais pas, tant que ça ne m'arrivait pas, ben je continuais. En fait, ça ne me faisait pas peur, c'est que moi, je poursuivais le but de répondre à mon besoin, répondre à mon problème, me voir changer, voir mon teint changer, voir ces boutons disparaître. On pouvait me dire que mes boutons allaient disparaître en une semaine, je fonçais. Or, aujourd'hui, on me dit ça, c'est pas possible. Je vais me poser les questions, je vais me dire pourquoi un changement aussi radical, aussi rapide. Mais avant, non. Moi, il fallait vraiment que un produit puisse répondre à ces problèmes de façon radicale et rapide. Et d'ailleurs, aller chez le dermatologue, c'était une idée qui m'avait traversé plusieurs fois l'esprit. Mais quand j'en parlais, je me souviens avec ma mère, non, elle me disait mais ça sert vraiment à rien d'aller voir un dermatologue. Les dermatologues ne savent pas du tout traiter nos peaux. Nous, on a la peau noire, les dermatologues, ils traitent uniquement les peaux blanches. Voilà, c'était ça, c'était ce qu'elle me disait. Je pense qu'elle avait pas tort parce qu'à ce moment-là, à cette époque, il y avait la peau noire était traitée par très peu de dermatologues à ce moment-là. C'est pas comparable à aujourd'hui. Mais donc aller voir un dermatologue ou demander un conseil à un pharmacien, c'était pas la solution. C'était pas du tout la solution. Le pharmacien allait me proposer un produit de blanc, un soin pour les blancs, et ça allait pas du tout arranger mon problème, que j'allais plus perdre de l'argent à acheter des produits pharmaceutiques qui allaient me noircir. C'était ces mots-là, hein, qui allaient me noircir et qui n'allaient pas du tout arranger mon cas. Donc voilà pourquoi la seule alternative qui m'était proposée, c'était les produits éclaircissants. Le sujet de la dépigmentation est un sujet qui reste encore tabou, oui, parce que c'est vraiment pas facile d'en parler. C'est pas tout le monde qui a le courage d'en parler, de se mettre à nu et d'en parler comme ça ouvertement. Euh, je pense aussi que il y a aussi une confrontation entre deux cultures différentes et deux générations différentes. Je m'explique. La culture africaine, celle de la culture africaine, ne voit pas la dépigmentation comme quelque chose de grave ou comme quelque chose d'anormal. Il n'y a pas que la culture africaine, hein, il y a aussi la culture asiatique, la culture indienne. Toutes ces cultures-là voient la dépigmentation comme quelque chose c'est un soin, c'est un nettoyage en fait, tout simplement. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a une génération qui se lève et qui délie sa langue. Les langues se délient et commencent à publier de plus en plus les impacts négatifs, les effets néfastes
qu'ont la dépigmentation sur la santé. Sur la santé mentale, sur la santé physique aussi. Et cette génération-là qui est en train de se lever, elle voit les choses totalement différentes et elle a aussi accès aussi aux informations sur Internet. Le fait d'avoir accès aussi facilement comme ça sur Internet, je pense que ça réveille les consciences. Je pense que ça réveille les consciences. On a de plus en plus accès aux images chocs des effets de la dépigmentation et je pense que ça sensibilise. Ça sensibilise davantage encore plus. Donc ça reste tabou, mais ça commence à changer. Il y a un réveil, il y a des consciences qui se réveillent. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un mouvement qui se passe. Euh, Maintenant, c'est vrai qu'il faut pas oublier que c'est tellement ancré dans les cultures, que ce soit les cultures africaines, asiatiques ou indiennes, c'est tellement ancré que il va falloir encore beaucoup plus d'efforts pour que cela ne devienne plus tabou. Un jour, je me regardais dans le miroir et puis je commençais à me poser des questions. Je commençais à me demander, mais pourquoi je rejette tant l'image que j'ai en face de moi? Qu'est-ce qui fait que je rejette autant l'image que j'ai en face de moi? Pourquoi je ne m'accepte pas telle que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Je me posais cette question. Je sentais qu'il y avait que j'avais un mal-être intérieur et que j'arrivais pas à poser les mots dessus. Et je regardais en fait mon visage qui était déjà mais détruit par la dépigmentation. Je voyais les effets que ça avait et je me disais mais comment je vais m'en sortir? Et le lendemain, on discutait de tout et de rien à la maison avec mon mari et il s'est arrêté en plein milieu de la conversation et il a commencé à m'observer. Il a commencé à me dévisager et il regardait mes mains, il me regardait et puis il me demande montre-moi tes mains. Et je lui montre mes mains, mais j'avais vraiment honte en fait, parce que je savais que voilà, mon mari a vu quelque chose, a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et je lui ai montré mes mains. Et il m'a dit mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça? Et je lui dis mais ma peau est trop sèche. Je retire mes mains comme ça et je lui dis oui ma peau est trop sèche, je sais pas ce que j'ai. Mais je savais très bien ce que j'utilisais, je savais très très bien. Je savais très très bien. Mais je lui disais que je sais pas ce que j'ai. En ce moment, j'ai vraiment la peau très sèche. Mon mari aussi voyait très bien ce que j'utilisais. Il a jamais été pour ces produits-là. Il trouve ça vraiment, voilà, il me faisait vraiment la remarque en me disant, mais pourquoi tu mets ça? Et je lui dis, mais non, mais toi, laisse tomber, tu ne comprends pas. Toi, t'as pas de problème de peau, donc tu ne peux pas comprendre. Je mets ça simplement pour nettoyer ma peau. C'était la réponse que je lui donnais à chaque fois. Je savais qu'il n'était pas convaincu, mais son regard a été vraiment l'élément déclencheur. Là, je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible. Et ça a été très rapide. Ça a été, je dirais, radical. Je me suis levée. Je suis partie dans la salle de bain. J'ai pris mon portable, j'ai téléchargé l'application Yuka. Donc, cette application qui permet de scanner en fait les codes barres des produits alimentaires et des produits cosmétiques. En fait, ça nous détaille vraiment avec exactitude les composants de chacun de ces produits. Et il y a une notation, il y a une note et on voit tout de suite les produits dangereux qui peuvent se présenter dans ces produits-là. Et lorsque j'ai utilisé cette application-là et que j'ai fait passer au scanner tous les codes barres des produits que j'avais, et je me suis rendu compte que bah oui, effectivement, c'est vraiment des mauvais produits qui sont très mal notés. J'ai pris un sac poubelle et j'ai tout jeté, mais de façon systématique. Je me suis dit, c'est fini tout ça. Maintenant, quitte à me retrouver sans rien, ben je vais me retrouver sans rien, mais je ne veux plus mettre de produits dangereux sur ma peau. Donc ça a été radical. Et ensuite, j'ai cherché les coordonnées de la Therma parce que en fait, je la suivais.
pendant mon temps le temps où je me dépigmentais la peau, je regardais quand même les vidéos de la Therma parce que j'aimais beaucoup ce qu'elle, sa façon de penser, ce qu'elle véhiculait. C'était difficile à écouter, mais j'étais d'accord avec ce qu'elle disait, donc je la suivais. Et puis là, ça a été clair et net. Il fallait que je puisse la contacter. Donc j'ai cherché son numéro, je l'ai contactée pour une prise de rendez-vous pour qu'elle puisse m'aider à m'en sortir. Oui, alors j'ai vraiment été soutenue par la Therma. Été bien conseillée par la Therma. La première fois que je l'ai contactée, la première fois que je l'ai eu au téléphone, ma première crainte, c'était le jugement. Je me préparais déjà. J'avais déjà ma carapace et je me disais déjà, elle va me juger. Dès qu'elle va entendre que j'ai commencé la dépigmentation aussi jeune et dès qu'elle entendra que j'ai utilisé tel ou tel produit, je me préparais déjà à ce qu'elle puisse me juger. Pourquoi? Parce que je pense que je me préparais déjà psychologiquement parce que j'étais habituée comme ça, j'ai grandi comme ça, j'ai toujours eu des jugements. Donc, j'avais déjà cette carapace-là. Et ce qui m'a énormément touchée, c'est que lorsque j'ai parlé avec elle et que je lui ai dit ouvertement mon parcours, j'ai senti qu'elle avait eu beaucoup de peine. Et puis elle a commencé à creuser en fait dans mon enfance. Elle insistait beaucoup sur ce point-là. Et quand elle a touché ce point-là, je l'ignorais, je ne savais pas que ça me faisait autant mal. J'ai beaucoup pleuré et tout est sorti. J'ai vraiment évacué, tout est sorti et elle a touché le point en fait. Elle a véritablement touché le point qu'il fallait. Et lorsque que je lui ai dit en fait le mal-être avec lequel j'ai grandi, j'ai senti un grand soulagement. Je me suis sentie totalement libérée. Et là, c'est là que le travail avait véritablement commencé. Et là, elle a commencé à me donner la routine qu'il me fallait. Elle m'a dit d'user de beaucoup de patience, que ça allait pas se faire du jour au lendemain, d'une semaine à l'autre, comme j'ai eu pour habitude de voir en utilisant les produits éclaircissants, mais qu'il fallait user de beaucoup de patience. Elle m'a averti que j'allais passer par une phase de transition, chose que je ne connaissais pas. Elle m'a bien expliqué comment les choses allaient se passer et ce que j'allais voir. Et lorsque je lui ai demandé son soutien moral, elle m'a dit, il faut que tu te fasses soutenir par une personne proche. Et je lui ai demandé, ben, qui ça? Elle m'a dit, est-ce que tu en as parlé à ton mari? Et j'ai pas voulu en parler. J'ai pas du tout voulu. Je voulais faire ce travail-là moi-même, dans mon coin, sans en parler à qui que ce soit. Et elle a vraiment insisté en me disant que c'était pour mon bien, qu'il fallait que je lui en parle ouvertement, de la même manière que je lui ai parlé, qu'il fallait que je fasse de même avec mon époux. Et là, je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc là, il y a un autre travail à faire. Il y a encore un autre travail à faire. C'est que il va falloir comment dire, c'est bizarre à dire, mais que je me dénude en fait, par rapport à un problème que je gardais au fond de moi. Malgré j'étais mariée, mais c'était un mal-être c'était comme mon jardin secret. Je voulais pas en parler. Et le jour où j'en ai parlé à mon époux, mais j'ai aussi pleuré. Et puis, il m'a pris dans ses bras et il m'a soutenu. Il m'a dit, je te soutiens. On y va. C'est bon, c'est parti. Je suis là et je te soutiens. Et il m'a énormément soutenu. Elle avait vraiment raison, la Therma, quand elle a dit que il faut se faire soutenir par une personne qui est proche. La Therma m'a expliqué que moi, je suis là pour te soutenir, mais je serai pas là à 100% à tes côtés. Faut que tu te fasses soutenir par une personne qui est là avec toi à tes côtés à 100%. Elle m'a expliqué qu'elle sera pas tout le temps là avec moi. Et en effet, elle a raison. Il m'arrivait parfois le matin, je me lève, je me regarde,
dans cette phase de transition qui est la phase la plus difficile, où je me dis mais c'est comment je vais faire? Est-ce que véritablement je vais retrouver mon teint d'origine? Parce que là c'est pas possible, c'est catastrophique. Et quand je voyais le regard de mon époux, c'était un regard, mais comment dire, de d'encouragement. Il me regardait et il me disait, je t'encourage, continue, je t'aime comme ça, tu vas retrouver ton teint d'origine. Ah, j'aime quand. Voilà, il me complimentait en fait dans cette phase difficile. Et ça me donnait encore plus de force et je me disais, ben non, en fait, je continue et je suis dans le bon. Je vais pas m'arrêter comme ça. Je vais pas replonger, là, c'est clair. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment très contente parce que je regrette vraiment pas mon choix. J'ai bien fait, j'ai bien fait. Je suis vraiment très 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 contente et je continue. J'ai pas encore retrouvé ma j'ai retrouvé mon teint d'origine, mais je continue encore à pallier à certaines taches d'hyperpigmentation, mais je regrette vraiment pas. Je vais continuer et je vais aussi continuer à encourager les personnes qui se trouvent dans mon cas actuellement, c'est-à-dire qu'ils sont dans une phase où ils veulent arrêter mais ils ne savent pas comment arrêter. Je veux vraiment les encourager à ne pas abandonner parce que c'est le meilleur choix, c'est l'un des meilleurs choix qu'ils peuvent faire dans leur vie. L'arrêt de la dépigmentation est vraiment très difficile. Mentalement, c'est très difficile. Pour ma part, ça l'a été. Pour ma part, ça l'a été. J'ai tenté d'arrêter la dépigmentation à plusieurs reprises. Tout au long de mon parcours, j'ai tenté d'arrêter à plusieurs reprises. Ce qui me faisait arrêter, c'était quand je voyais en fait les effets secondaires de la dépigmentation. Ma peau se brûlait. Ma peau se brûlait parce que je n'utilisais jamais j'utilisais ces produits-là et je m'exposais au soleil, sans me protéger, sans mettre quoi que ce soit, sans mettre de crème solaire. La crème solaire, c'était pas du tout quelque chose qu'on me proposait. Moi, la crème solaire, c'était pour les blancs, pas pour les noirs. Pourquoi une personne noire va utiliser de la crème solaire? Pour moi, c'était pas possible. Donc j'utilisais ces soins éclaircissants, je m'exposais au soleil. Du coup, ma peau brûlait. Et quand je voyais les effets secondaires sur mes mains, mes pieds, mon visage, c'était ce qui pouvait me faire arrêter. Et donc j'arrêtais, mais je cherchais en fait un autre produit éclaircissant qui allait peut-être effacer encore de nouveau ces brûlures ou mes problèmes de phalanges trop foncées. Voilà. Mais je n'arrêtais pas totalement comme j'ai pu le faire. C'est très difficile aussi, pourquoi? Parce que le vendeur qui te vend les produits éclaircissants te dit clairement que tu es obligé de continuer en fait. Et les personnes qui s'éclaircissaient la peau autour de moi me disaient que une fois que tu as commencé, c'est fini, tu peux plus t'arrêter en fait, parce que tu ne retrouveras jamais ton teint d'origine. Donc ça, c'était clair pour moi. Je n'allais jamais retrouver mon teint d'origine. C'était pas possible. Pour moi, j'arrivais en fait à un point où j'étais comme dans une prison. Voilà, je suis rentrée dedans. J'ai pas le choix que de continuer. Quand je m'arrêtais, ce qui se passait, c'est que je rentrais dans une période de transition, mais je ne le savais pas. Je ne savais pas que lorsqu'on arrête, on passe à l'étape de la transition. Ça, je l'ignorais totalement. Donc, ce qui fait que ma peau, elle était totalement, elle n'était pas uniforme. C'était vraiment pas beau à voir. Et je recevais beaucoup de réflexions. Des réflexions comme mais tu as noirci, qu'est-ce que t'as un problème, qu'est-ce qui se passe? Alors des réflexions comme ça me blessait. En fait, je me disais mais en fait là on me fait encore comprendre qu'il y a un problème, ça va pas, hop, il faut que je recommence, il faut que je trouve encore une autre gamme éclaircissante qui va m'arranger le teint. C'était ça. Et ça a toujours été comme ça. C'était un véritable cercle vicieux et je n'arrivais pas à m'en sortir. Je savais pas quoi faire.
Même si je pouvais voir, par exemple, la publicité d'une gamme pharmaceutique destinée aux peaux noires, je me disais c'est pas pour moi. Voilà, je regardais ça et je me disais mais c'est pas pour moi. Ça va pas pallier à mes problèmes. C'est pas possible parce que je ne retrouverai jamais mon teint d'origine. Donc quand on a cette façon de penser là et que on reçoit en plus de ça des réflexions et qu'en plus de ça on n'est pas soutenu, c'est vraiment c'est très difficile. Raison pour laquelle il est très important d'être soutenu par une personne proche, de façon à ce que même si on reçoit des mauvaises réflexions dans l'environnement extérieur, la personne qui nous soutient, la personne proche qui nous soutient, bah, ces mots résonneront beaucoup plus fort dans nos pensées, dans notre cœur, parce que c'est la personne qui nous soutient dans la décision qu'on aura prise. Et c'est vraiment très important qu'il y ait une voix forte à nos côtés pour pouvoir réussir à arrêter totalement la dépigmentation. L'arrêt de la dépigmentation, elle commence par le cœur. Moi, tout au long de ce parcours, je n'avais pas arrêté la dépigmentation, euh, comment dire, de façon totale. Ça venait pas de mon cœur. Je le faisais parce que je voyais les effets secondaires, que ça me faisait peur, mais je n'arrêtais pas. Je cherchais simplement, euh, j'arrêtais un produit pour passer à un autre produit. Ou alors je m'arrêtais un certain temps, mais il fallait vite que je retrouve un autre produit. C'est très différent que d'arrêter avec le cœur, de tout son cœur, et d'être soutenu par une personne très proche. Ma peau, en fait, s'est régénérée assez rapidement. La Therma m'a expliqué que par rapport à mon âge, ma peau pouvait se régénérer de façon plus rapide, mais je n'ai pas encore retrouvé un teint uniforme. Je suis encore en train de continuer ma routine avec patience. Là, ça fait exactement 1 an que j'ai arrêté. Donc, je dirais que voilà, là, ça fait 1 an que je commence à retrouver un teint à peu près uniforme, mais c'est pas encore ça. Je vais continuer, je reste patiente. Lorsque j'avais arrêté la dépigmentation, je pense que j'étais à peu près à mon 2e jour d'arrêt et que je m'étais renseignée. Je m'étais renseignée, j'avais pris contact sur le site internet pour avoir une routine complète de la gamme Inoya sur mesure hein, par rapport à mes problèmes. Et j'avais même envoyé ma photo et donc je m'étais déjà renseignée en pharmacie, en parapharmacie. Je me renseignais aussi par rapport à la gamme. Donc c'est une gamme que je voyais. Je me renseignais, je savais que à un moment donné j'allais l'utiliser. Je voyais aussi sur YouTube la Therma conseiller aussi les produits Inoya. Je regardais aussi les lives de Inoya. Il y avait d'autres parapharmaciennes qui conseillent aussi sur les réseaux sociaux Inoya. Euh, et la présence de ce produit en parapharmacie est, euh, est rassurante. C'est vraiment rassurant. Et puis, je regardais, je parcourais aussi le site, je regardais les composants, je regardais, voilà, je me renseignais et puis je me disais que Inoya, c'est sûr que ça allait être une gamme que j'allais forcément inclure dans ma routine à un moment donné. Et, vraiment, j'ai eu raison de faire confiance en Inoya parce que j'ai été surprise. Je m'attendais pas à, à d'aussi beaux résultats. Vraiment, je regrette pas mon choix. Je suis vraiment très contente. Ce n'est que le début.
et je suis déjà très très contente. J'ai hâte de pouvoir utiliser encore le restant de la gamme Inoya, tels que les compléments alimentaires. J'ai encore hâte, mais vraiment, je suis vraiment très satisfaite des produits Inoya. Oui, parce que j'aurais vu une personne dire clairement que c'est possible d'arrêter et de retrouver son teint d'origine. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas entendu avant. Oui, 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 bien sûr, ça m'aurait. Je pense que ça m'aurait aidé. Je pense que ça m'aurait aidé parce que je me serais dit que déjà, c'est possible. Maintenant, ce qui aurait contrebalancé, c'est le fait de ne pas avoir de soutien à ce moment-là et d'avoir des réflexions extérieures. Je pense que c'est ça qui aurait peut-être contrebalancé et je me serais dit que bah j'aurais peut-être laissé tomber. S'il y a un conseil que je peux donner, en fait, ce conseil s'adresse à une personne qui voudrait arrêter les produits éclaircissants, arrêter de se dépigmenter la peau, mais qui ne sait pas comment faire, par où commencer. Je voudrais dire déjà à cette personne que c'est possible d'arrêter et c'est possible de retrouver son teint d'origine, qu'il n'y a pas mieux que le naturel, qu'il n'y a pas mieux que son teint d'origine, sa couleur d'origine. Il n'y a pas mieux que ça. Je voudrais dire aussi à une personne qui a du mal à s'accepter quand elle se regarde devant le miroir, de se dire que il n'y a pas plus beau que le naturel, que tu as été faite comme ça et que tu es beau, tu es belle telle que tu es. Et, je voudrais aussi m'adresser aux parents et appuyer le fait que c'est vraiment très important de valoriser nos enfants. C'est très important. Même pour les personnes qui n'ont pas encore d'enfants ou qui projettent d'avoir des enfants, de se dire déjà que c'est très important de valoriser ces enfants sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan intellect. Parce que ce qui se passe à l'extérieur, en tant que parent, on n'est pas là pour ça, pour le savoir. La seule façon de le savoir, c'est si il y a des échos ou si l'enfant parle lui-même. Mais tant qu'un enfant ne prend pas la parole et ne prend pas le courage de le dire à un proche ou à son parent que voilà ce qui est dit à l'extérieur me concernant, ça va être difficile de le savoir. Donc, ce qui va solidifier vraiment le caractère d'un enfant, c'est ce qui va se passer dans le cercle familial. C'est à nous parents de faire en sorte que l'enfant puisse prendre confiance en lui, de façon à ce que peu importe ce qui peut se passer à l'extérieur, peu importe les remarques que l'enfant pourra avoir à l'extérieur, l'enfant sera déjà solide en fait. Ça ne lui fera ni chaud ni froid. Tant que l'enfant parle ouvertement, tant que l'enfant a un mental d'acier parce qu'il sait qu'il y a des parents qui le soutiennent derrière, ça n'aura aucun impact. Ce qui se passera à l'extérieur n'aura aucun impact sur sa vie. Donc, c'est vraiment très important d'apprendre à valoriser ses enfants déjà tout jeune, en commençant même à la maternelle. Ça commence très tôt. Ça commence très tôt. J'ai même un témoignage par rapport à ça. Mais ça commence vraiment très tôt, dès la maternelle. La différenciation, les enfants savent différencier, ils apprennent à différencier. Donc, il faut déjà le faire et valoriser la différence de notre enfant tout jeune. Voilà les conseils que je peux donner et dire aussi à une personne qui a arrêté la dépigmentation, qui est dans une phase de transition, lui dire de ne pas s'arrêter, que tu es vraiment dans la bonne voie. Tu es dans la bonne voie, ne t'arrête pas, continue comme ça et tu ne le regretteras